Osiris-Rex, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est un véritable succès qui s'est produit dans l'espace. Bonjour, je m'appelle Lucas et vous êtes les bienvenus dans un nouvel épisode d'Espace Libre. Je vous fais un descriptif de la mission. Osiris-Rex est une sonde qui doit récupérer des cailloux sur un astéroïde. Lancée en 2016, elle a dû parcourir 330 millions de kilomètres en seulement 4 ans. Le 21 octobre 2020, Osiris-Rex a atteint son objectif. La mission de récupération est lancée. Son but, sortir un bras mécanique et ralentir avant l'arrivée à côté de l'astéroïde. Une fois proche de cet astéroïde, s'en rapprocher très lentement. Une fois que le bras touche l'astéroïde, il va y avoir une pression d'air qui va être lâchée, ce qui va soulever des poussières et petits cailloux pour pouvoir les récupérer dans un réservoir sur le côté du bras. La NASA espérait avoir 60 grammes de poussière et cailloux. Pour cette mission, le risque principal est que le bras tombe sur une grosse roche et que la coup d'air ne soulève aucune poussière ni cailloux. Heureusement, ce ne fut pas le cas. Voilà pour la théorie. Maintenant, que s'est-il vraiment passé? Toutes les étapes ont été respectées, mais une seule donne a changé. La vitesse d'arrivée sur l'astéroïde. La sonde est arrivée rapidement, plus vite que prévu. Elle s'est donc enfoncée de 42 cm dans l'astéroïde. À cause de cette vitesse, le bras articulé a soulevé énormément de poussière, bloquant le mécanisme qui devait refermer la trappe, ce qui a eu pour conséquence de perdre de la matière dans l'espace. Heureusement, le mécanisme a fini par fonctionner. Sur les 60 grammes attendus, c'est plusieurs centaines de grammes qui ont été récoltés. Et, autre conséquence de l'arrivée rapide, ces cailloux se sont coincés dans le bras, ce qui fait que encore plus de matière que dans le contenant va être ramenée. Car oui, la suite, c'est de ramener ces roches sur la Terre en 2023. Pour les étudier, des scientifiques du monde entier vont s'y mettre. Le but étant de comprendre comment le système solaire s'est formé et comprendre encore mieux, si possible, l'origine de la vie sur Terre. C'est donc un immense succès cette mission. Mais ce n'est pas les premiers fragments qui vont réatterrir, car une sonde japonaise devrait déposer sur Terre en décembre un échantillon d'un autre astéroïde. Je vous remercie et vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Espace Libre.